tu veux réussir dans n'importe quel business, le plus dur... Et je pense que le plus dur, c'était Van Dyke. D'accord. Toutes les personnes qui échouent dans leur business, c'est à cause d'un seul et unique même point. Ok, 95% des projets entrepreneuriaux qui échouent, qui s'éteignent totalement, c'est juste à cause de ça. Et ensemble, on va voir comment effacer ce problème complètement pour vraiment garantir tes chances de réussite dans ton projet. Et si aujourd'hui tu as envie de créer ta propre activité qui va te donner ta liberté financière et surtout, c'est très important, dans lequel tu vas maximiser tes chances de réussite, dans lequel tu vas minimiser aussi tes chances de perte, que ce soit en termes de temps ou de perdre ton investissement, alors reste très attentif parce que tu es au bon endroit. Et si je me permets de te dire ça aujourd'hui, c'est parce que ça fait plus de 7 ans que j'entreprends, ça fait plus de 7 ans que je lance plein de business, des business physiques, des business en ligne, des business dont je ne parle pas sur la chaîne YouTube, et j'ai subi énormément d'échecs, beaucoup de réussites. J'ai échangé avec beaucoup d'entrepreneurs pour justement essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la réussite, comment on fait un maximum d'argent, quels sont les meilleurs business, quelles sont les meilleures opportunités, comment trouver un max de clients, comment vendre, comment faire du cash à fond la caisse. Et je peux te garantir vraiment avec certitude que c'est pas du tout le fait d'avoir la meilleure idée de business qui va garantir ta réussite. Un exemple tout simple. Est-ce que tu connais la marque Palm? C'est une marque de téléphone toute simple. Tu ne connais pas la marque Palm. Personne connaît la marque Palm. Pourtant, c'est cette marque-là qui a créé les premiers smartphones, bien avant iPhone, bien avant tout le monde. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. Tout le monde achète soit un Samsung, soit un Apple. Ils ont eu la meilleure idée de business de notre décennie et pourtant, ça n'a pas du tout garanti leur réussite. Je peux te garantir aussi que c'est pas du tout le fait d'avoir le meilleur produit sur le marché, le meilleur service à proposer qui va faire que tu vas réussir ton projet de business. Avoir le meilleur produit, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Par exemple, on connaît tous des super bons hamburgers toastés, fromage, cheddar, tout ce que tu veux, smash burger avec des sauces spéciales et tout, très délicieux. Tous sont meilleurs que les burgers de McDonald's, parce que les burgers McDonald's sont simples en fin de compte. Mais pourtant, c'est McDonald's qui fait le plus d'argent, c'est McDonald's qui est le plus gros, c'est McDonald's qui explose tout. Quand tu demandes à ton enfant où est-ce qu'il veut manger, il va te dire instinctivement « je vais aller manger au McDonald's ». Pourquoi? Alors qu'ailleurs, c'est beaucoup meilleur. Donc, on voit bien que le fait d'avoir le meilleur produit, et ça c'est applicable dans tous les domaines, ça ne va pas du tout te garantir la réussite de ton projet. Ou du moins, c'est pas l'élément qui va être déterminant sur la réussite de ton projet. Je peux te garantir aussi que si tu proposes des services, parce que en soi, petite parenthèse, si tu veux gagner de l'argent de manière indépendante, sans être salarié, ou peu importe, les seuls moyens de pouvoir gagner de l'argent, c'est de vendre soit un produit, soit un service. Même si tu es salarié, ton entreprise propose soit un produit, soit un service. Il n'y a aucun autre moyen, tu peux réfléchir pendant 10 ans. Donc, je peux te garantir que si tu veux proposer des services, et le fait de proposer un service de fou, un service full valeur avec plein d'options, plein de choses, etc., c'est pas du tout ce qui va te permettre de cartonner. C'est pas du tout ce qui va te permettre de réussir. La preuve, Snapchat, à la base, le service, il était tout simple. À la base, c'était une application où on pouvait envoyer des photos avec un temps déterminé. Et ensuite, la photo disparaît. C'était que ça. C'était une messagerie où c'était que ça, la proposition de valeur. Et regarde aujourd'hui comment ils sont développés. Regarde aujourd'hui les millions, les milliards de dollars qui brassent chaque année. Et pourtant, à la base, c'était un service tout simple. Je peux te garantir aussi que c'est pas de vendre tes produits ou de trouver des produits à vendre le moins cher possible, le plus accessible possible à la majorité des personnes qui n'ont pas trop d'argent, qui va faire en sorte que tu vas attirer un maximum de clients. La preuve, il y a des marques de vêtements qui proposent des vêtements qui sont beaucoup moins chers que les plus grosses marques. Pourtant, c'est des marques qui sont inconnues. Et les grosses marques à qualité équivalente, bien sûr. Tout le monde parle que de ces plus grosses marques, alors qu'en termes de qualité, c'est pas forcément meilleur qu'une autre marque qui serait moins connue, par exemple. Donc, ok, c'est bon, t'as compris. Quel est l'indicateur? Quelle est la chose qui fait que un business va fonctionner concrètement? Allez, c'est bon là, Samy, lâche le morceau. Alors écoute-moi bien. Le seul et unique point, la seule et unique clé qui va faire que n'importe quel business va fonctionner. Et c'est aussi en même temps la chose la plus difficile quand tu veux entreprendre, quand tu veux créer ton activité. C'est ce qui va faire ta réussite. C'est ce qui va faire ton échec. Et en fait, c'est tout simplement la capacité à trouver des clients.
Voilà, le plus dur dans n'importe quel business, c'est le fait de devoir trouver des clients. Trouver un bon produit, trouver un bon service, c'est facile. Tu vas sur Internet, tu vas sur Alibaba, tu trouves des top produits, des top usines. Un service, tu vas trouver des personnes qui vont t'apprendre comment faire le meilleur service, etc. Tu peux proposer tout ce que tu veux. Ça, c'est le plus simple, c'est le plus facile. L'idée, c'est tout bête, ok? C'est ce qu'il y a de plus facile. Le plus dur, c'est de trouver à qui vendre ces produits ou ces services. Le plus dur, c'est de convaincre ensuite, dans un second temps, une fois que tu les as trouvés, une fois qu'ils t'ont vu, les convaincre de t'acheter. Ça, c'est le cœur du business, ok? C'est que ça. Un business, en fait, oublie tout le reste, c'est que ça. Tout le reste, c'est des excuses. Après, tu leur trouves un produit, tu leur trouves un service, etc. Tu leur vends, ok? Mais le plus dur, c'est de trouver les clients, les convaincre et leur vendre. Si tu as ça, tu as un business. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu n'as pas de business. Et la preuve que le produit, ça fait pas tout, ok? C'est pas une question de produit ou de service. Regarde, les stylos Bic, c'est juste des stylos avec une tige et de l'encre, ok? Pourtant, les stylos Bic, c'est une entreprise milliardaire avec un produit qui est tout simple. Personne d'entre nous, je suppose, va dire « Ah ouais, je vais prendre des stylos, tout simple, ça existe déjà, je m'en fous. Et je vais cartonner dans ça, je vais travailler nuit et jour dans ça et tout. Je vais devenir milliardaire avec des petits stylos. » Personne ne va avoir cette idée, personne ne va se lancer dedans, personne ne va se dire que c'est une bonne idée. Ok? Pourtant, les chiffres, ils sont là. Bic sont milliardaires. Donc, peu importe l'industrie, peu importe le secteur, le plus important, c'est pas forcément le produit, comme on vient de le voir, c'est ta capacité à trouver des clients et à leur vendre. Il y a même des entreprises, petite parenthèse et pour l'anecdote, qui vendent des excréments. Ok? Ils vendent de la caca, d'accord? Ils vendent ça et ils gagnent bien leur vie avec ça. Tu peux te dire, mais comment c'est possible? En fait, ils ont une idée assez originale, c'est que tu vas sur leur site et tu peux commander plusieurs types de caca. De la molle, de la dure, etc. Et tu vas l'envoyer à tes ennemis. Tu les payes, ils envoient ça à tes ennemis, ils l'ouvrent, ça sent mauvais. Ah, tu t'es vengé. Donc voilà, ils ont trouvé un business avec un produit à la base que personne ne voulait. Enfin bref, maintenant que tu sais ça, tu sais que si tu veux te lancer en dropshipping, le plus dur, ça va pas être de comprendre comment ça fonctionne. Le plus dur, ça va être de trouver tes clients. Tu vas devoir faire de la publicité en ligne. Donc, on va rester dans le business en ligne. Pour pouvoir trouver des clients et vendre et gagner de l'argent, tu vas devoir faire de la publicité payante, ok? Et ça, c'est une vraie science parce que tu vas interrompre les gens dans leur quotidien. Tu vas devoir les convaincre avec des vidéos. Tu vas devoir payer aussi une plateforme, Facebook Ads, Meta Ads, YouTube Ads, etc. pour pouvoir publier ces annonces-là. Et c'est très difficile d'être rentable. Et derrière, c'est quelque chose de très compliqué au final. Et c'est là le plus dur. Parce que tu vas les interrompre, ils sont en train de faire des choses. Et enfin bref, c'est un business d'interruption. Et c'est un vrai savoir-faire au final. Tu sais aussi que si tu veux créer une agence ou si tu veux proposer tes services à des personnes ou à des entreprises, c'est exactement le même problème. Tu vas devoir faire de la prospection, contacter des clients, trouver le contact des clients, comment trouver le contact des clients, les contacter, les appeler au téléphone, parler avec eux, les convaincre, leur envoyer des emails, une centaine d'emails pour avoir une ou deux réponses. Et ensuite, derrière, il va falloir avoir une stratégie pour essayer de les convaincre, proposer ton produit, etc., etc. Donc voilà, c'est très difficile la prospection. Et c'est ce qui va prendre le plus de ton énergie. Donc quoi qu'il en soit, peu importe ce que tu veux vendre, soit tu vas devoir faire de la publicité payante, soit tu vas devoir prospecter, soit tu vas devoir aussi publier sur les réseaux pour être un maximum visible. Tu vas devoir publier sans cesse à chaque fois des posts, réfléchir à comment faire pour avoir un maximum de viralité parce que tu peux faire énormément de posts et faire que 10 ou 20 vues par post. Et à l'inverse, tu peux exploser. Donc, il va falloir apprendre aussi les réseaux sociaux, filmer ceci, cela. Si tu arrêtes, ça continue pas. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps, le fait de publier sur les réseaux sociaux pour être un maximum visible et pouvoir derrière proposer ton produit ou ton service. Voilà, t'as compris, c'est relou, c'est dur. Si tu échoues, t'as pas de business. Mais en même temps, il y a des petits malins qui ont contourné ce problème-là, qui ont même pas le souci de trouver des clients, qui se prennent pas la tête, qui parlent avec personne, qui entrent en contact avec personne, qui sont tranquillement dans leur chambre, dans leur coin. Ils ont même pas à chercher des clients, ok? Ça se fait tout seul, d'accord? Ils ont contourné le problème. Ils ont contourné le plus dur dans n'importe quel business, d'accord? Et ça veut dire que c'est un business qui vaut de l'or. Si t'as pas ça à faire, si t'as pas à faire le plus dur, si t'as pas à faire le plus déterminant, c'est un business qui vaut vraiment de l'or. Parce que justement, il profite d'un système. Et je m'explique. Si toi, par exemple, demain, je te dis, ok, tu vois, ce produit-là, donc ça, c'est un micro sans fil, tu dois le vendre pour 100 euros. Tu dois générer 100 euros avec ça, sinon tu meurs. Ou sinon, ta mère, elle boit de la bière, comme on disait quand on était petit. Si tu fais pas ça, ta mère, elle boit de la bière. Sinon, si tu vends pas ça, ta mère, elle boit de la bière. Ok? Instinctivement,
qu'est-ce que tu vas faire? Ce produit-là, directement, je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous, ils vont faire quoi? Ils vont le prendre en photo et ils vont le mettre sur le bon coin. Pourquoi ils vont le mettre sur le bon coin? Parce que justement, tous les clients, ils se trouvent directement là-bas. Il y a déjà des clients qui sont prêts à acheter. Ils sont tous réunis au même endroit, dans la même marketplace. Ça s'appelle les marketplaces. C'est des endroits où tous les clients sont réunis, ils sont déjà là prêts à acheter. Okay? Et tu sais que directement, dès que tu vas le publier, tu vas avoir plein de personnes qui vont t'appeler. Okay? Tu vas recevoir des appels, tu vas pouvoir le vendre. Et après, ta mère ne va pas boire de la bière. Pourquoi, quand je te demande de faire de l'argent rapidement, tu vas utiliser cette méthode-là, qui est la plus simple, la plus rapide, la plus efficace? Pourquoi, quand tu veux passer à plus grande échelle, quand tu veux faire ça concrètement, mais d'une manière beaucoup plus grosse, tu vois, avec plus de volume, pourquoi tu commences à te prendre la tête, à essayer de chercher des business compliqués à droite, à gauche, la meilleure idée, le meilleur système, la dernière méthode qu'ils t'ont inventé pour te vendre des formations, pour pouvoir faire ceci ou cela? Mais va au plus simple. Tu l'as fait une première fois, c'est instinctif, c'est en toi, tu sais que c'est ça qui fonctionne. Pourquoi tu ne fais pas ça à grande échelle? Et d'ailleurs, si tu veux faire ça à grande échelle, tu as juste à te poser la question. Ok, si je fais ça sur le bon coin et que je veux faire ça à plus grande échelle pour gagner un maximum d'argent, quelle est la plus grosse marketplace? Quel est l'endroit où il y a le maximum de clients sans que j'ai besoin d'aller les chercher? Ok, directement, tu vas savoir que c'est Amazon. Amazon, c'est la marketplace numéro 1 dans le monde. Jeff Bezos, c'est l'une des personnes les plus riches dans le monde. Il y a plus de preuves à faire. Ok, c'est le plus gros site e-commerce, la plus grosse marketplace de la planète Terre. Ok, et la bonne nouvelle, ça tombe bien, c'est que tout le monde peut vendre sur Amazon. Des personnes comme toi et moi vendent à l'heure actuelle sur Amazon. Si Amazon fait énormément d'argent, s'il y a un maximum de personnes, sache que la majorité des produits qui sont vendus sur Amazon sont faits par des personnes comme toi et moi. Ça veut dire que si Amazon brasse autant d'argent que tu peux aller vérifier, c'est concret, c'est vérifiable sur Internet, c'est que les vendeurs qui vendent les produits sur la plateforme, c'est que eux aussi ont pris une grosse part du gâteau. Et la méthode, elle est simple. En fait, pour pouvoir avoir un business sur Amazon et faire des dizaines, des centaines de ventes, et pour faire ça, la méthode, elle est simple. Si tu veux proposer des produits et qui se vendent vraiment automatiquement 10 pièces, 20 pièces, 30 pièces, voire même beaucoup plus par jour, ok? Donc c'est par jour et sans arrêt. Ce qui est incroyable, c'est que même un moindre coupe-ongle, moi à la base, quand je me suis lancé dans le business en ligne, je me suis dit, ouais, mais si je vends un produit, c'est bon, les gens ils vont l'acheter. Et une fois que tout le monde en a un, par exemple, une fois que tout le monde a un coupe-ongle, plus personne va acheter. Non, c'est complètement incroyable, ça m'a fait péter un câble. Tous les jours, toutes les années, année après année, sans s'arrêter, tout le monde achète des coupe-ongles. Tous les jours, il y a des millions de coupe-ongles qui se vendent et ça s'arrête pas. Ok? Et c'est ce qui est incroyable, d'accord? Et ça, c'est en France. Alors qu'Amazon, tu peux t'étendre dans le monde entier. Tu peux vendre en un seul clic en Europe, aux États-Unis et dans beaucoup de continents, d'accord? Mais ça, c'est un autre sujet. Donc la méthode, elle est simple. Tu repères un produit qui cartonne, un produit qui se vend bien. Et pour ça, sur Amazon, tu as des logiciels qui te sortent concrètement combien chaque produit fait de chiffre d'affaires. Tu te lances jamais au hasard. Et tu essaies de trouver une catégorie de produits qui fait de l'argent et dans laquelle tu repères une opportunité. Par exemple, la concurrence. Tu peux pénétrer la concurrence, tu peux l'attaquer sous un angle différent, proposer quelque chose de meilleur que les autres. Ensuite, derrière, une fois que tu as validé ça, tu te lances pas au hasard. Tu sais qu'il y a de l'argent, tu sais qu'il y a un maximum de clients qui achètent ce produit-là tous les jours. Ok? Donc derrière, tu vas trouver un meilleur produit que tes concurrents, tu vas proposer une meilleure offre, ok? Tu vas faire un branding qui est meilleur que la concurrence que tu vois directement sur Amazon. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison que les clients ne te choisissent pas toi plus que les autres dont tu as repéré qu'ils faisaient déjà de l'argent parce que tu as un meilleur produit, tu as une meilleure offre et même la preuve sociale, tu vois, on a plein de techniques pour avoir beaucoup de commentaires, pour se référencer, etc. Donc sur ce côté-là aussi, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est de la logique, c'est tout simple. Et en plus de ça, ça fait plus de 7 ans qu'on a développé une méthode qui s'appelle la méthode Brainwash et qui permet à n'importe qui d'avoir un produit qui explose la majorité de la concurrence sur Amazon. Peu importe dans quelle niche tu te lances, peu importe si ton produit il est meilleur ou il a une meilleure offre que les autres, peu importe la concurrence, tu vas pouvoir, grâce à cette méthode Brainwash, te référencer sur n'importe quelle niche. Et à ce moment-là, tu sais que tu as un pouvoir entre les mains. C'est une stratégie que j'ai mise en place qui m'a permis de cartonner. C'est une stratégie que j'enseigne à mes élèves et qui leur permet de cartonner encore aujourd'hui. C'est une stratégie que je t'offre gratuitement en bas de la vidéo dans un atelier. Tu vas pouvoir cliquer sur le lien et ensuite
voir la vidéo où je te dévoile toute la méthodologie, ok? C'est gratuit et en plus de ça, j'ai beaucoup de cadeaux à t'offrir. C'est dans un seul lien, tu cliques, tu récupères tout ton contenu et tu vas comprendre comment faire d'Amazon ton terrain de jeu à générer de l'argent chaque mois et à devenir libre financièrement grâce à ça, ok? Et ça, il n'y a personne qui te l'enseigne, hein. La méthode Brainwash, personne ne va te l'enseigner. Il n'y a que dans cet atelier-là que tu peux trouver ce genre d'informations. Et voilà, tu publies, tu fais les choses bien et bim, chaque jour, tu as des dizaines et des dizaines de ventes qui se font toutes seules. Tu n'as plus rien à faire. Tu parles avec personne, tu es posté dans sa chambre, pépère, les ventes se font automatiquement. Et le plus beau, c'est ça en plus, c'est que Amazon va te faciliter pas seulement le fait de trouver des clients, mais toutes les parties primordiales, toutes les parties nécessaires les plus importantes de ton business, c'est-à-dire trouver tes clients, ça c'est le sujet de la vidéo, mais aussi ils vont stocker ta marchandise sans que tu aies besoin d'investir dans un entrepôt. Investir dans un entrepôt, ça peut te coûter énormément d'argent chaque mois, ça demande de la logistique, ça demande de recevoir, donc il faut quelqu'un pour porter les cartons, les mettre, etc. Ça demande aussi de livrer tes clients un par un parce qu'en fait, avec Amazon FBA, et tu stockes dans leurs entrepôts et à chaque vente que tu vas faire sur Amazon, c'est Amazon qui va livrer tous tes clients un par un. Ça y est, c'est fini, tu n'as même pas besoin d'imprimer des étiquettes, de coller tes étiquettes, de préparer des colis qui sont tous différents, ok, de les envoyer, C'est une galère pas possible, il faut employer des personnes, ça va te prendre un maximum de temps et ce temps-là, il est précieux parce que ça peut te permettre de développer encore plus d'autres business et gagner plus d'argent ou de profiter de ton temps. Donc Amazon s'occupe de trouver tes clients, ok? Amazon s'occupe de stocker ta marchandise, Amazon s'occupe de livrer tous tes clients, Amazon s'occupe du service après-vente, il s'occupe des retours, t'as rien à faire, tu réponds à personne généralement. À part s'il y a des personnes qui veulent te poser des questions, mais généralement c'est Amazon qui s'occupe de ça, il s'occupe de tout. Bref. T'es cool, t'es pépère, t'as un business qui tourne, qui est fiable, qui est vérifiable, t'as tout ce qu'il faut entre les mains. Qu'est-ce que t'attends, mon ami? Un business qui va te permettre de devenir libre financièrement, géographiquement aussi, parce que c'est un business que tu peux emporter avec toi de partout. Tu peux gérer complètement ça depuis un pays à l'étranger, parce que en soi, t'as rien à faire, tu vas pas porter de carton, tu vas rien faire, tu peux gérer ça à distance. Et aussi, c'est un business qui est quasiment full automatisé, comme tu l'auras compris, et les choses par exemple que tu vas devoir faire de manière manuelle, tu vas devoir surveiller, faire un peu de référencement, etc., obtenir un peu plus de commentaires, et aussi renflouer ton stock du moment où tu vas voir que tous tes produits se vendent comme des petits pains, ok? Donc il faut racheter de la marchandise et l'envoyer dans les entrepôts, c'est tout, et ça tu peux le déléguer à un employé. Donc tu comprends qu'à partir de ce moment-là, tu as énormément de temps, du temps que tu peux utiliser pour te reposer, t'es pas prisonnier de ton business, ok? Et tu peux profiter, toi et ta famille, ou sinon tu peux utiliser ce temps-là pour développer encore plus de business, pour t'enrichir, pour consolider ton patrimoine, pour consolider tes revenus, pour avoir un business solide de daron qui va t'assumer, tu vas investir dans l'immobilier, enfin bref, tu l'auras compris, on va pas éterniser la vidéo. Si tu veux savoir comment faire pas à pas, il y a ce livre-là, ok? Tu as juste à suivre ce qu'il y a dans ce livre, ok? Étape numéro 1, ouvrir ton entreprise. Étape numéro 2, ouvrir ton compte Amazon Seller Central. Étape numéro 3, toutes les méthodes pour trouver les meilleurs produits. Étape numéro 4, trouver un fournisseur, etc., etc. Tout est expliqué là-dedans, ok? Il y a des cases à cocher, c'est très simple, très intuitif, c'est gratuit. Tu n'as rien à perdre, ok? Et c'est dans le même lien. En description, tu cliques sur le lien en description et puis tu vas recevoir l'atelier où je t'explique comment tout exposer sur Amazon, peu importe ton produit, et en plus je t'explique avec ce livre qui t'est offert, pas à pas, comment tout mettre en place. Plus aucune excuse, à toi de jouer. Mine de rien aussi, petit disclaimer, il va falloir travailler quand même au début, ok? Ça demande de travailler, ça demande de mettre en place son premier produit, ça demande de s'investir dedans, ok? Et ensuite, dans un second temps, c'est automatisé, d'accord? Là, on vend pas du rêve, on n'est pas là pour vendre du rêve, tu connais. On parle de concret, on parle de terrain, on parle de choses vérifiées et vérifiables. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Bye, abonne-toi. Ha! N'oublie surtout pas ça. Sinon, ta mère, elle boit de la bière.